Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, chers téléspectateurs. Espérons que vous portez bien par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui sont souffrants, nous prions que le Seigneur vous accorde un plein rétablissement au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir répondu à ce grand rendez-vous de prière hebdomadaire du mardi. Et ce soir, nous allons prier le Seigneur avec vous. Avant cette prière, nous aurons un encouragement qui viendra de la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Que vous soyez femme, homme, jeune, cet encouragement nous concerne tous. Que le Seigneur soit glorifié. Avant de présenter ces moments au Seigneur, je vous invite à louer le Dieu dans le Chœur et Cantique au numéro 217. Nous le connaissons bien et les paroles s'affichent sur votre écran. Vous pouvez chanter avec nous par la grâce de Dieu. Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? Oui, nous allons prier, mais nous devons savoir que nous avons un Sauveur. Et quand nous prions, nous appelons au secours ce Sauveur. Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? N'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi, ô mon Dieu, mon Sauveur. Oui, quel autre ciel n'ai-je que toi, ô mon Dieu, ô mon Sauveur? Seigneur, nous te présentons ces moments de prière. Nous sommes, Seigneur, dans ta grâce ce soir. Et nous prions qu'elle se manifeste puissamment dans les maisons qui nous reçoivent ce soir au nom de Jésus. Seigneur, que ta bénédiction, ta paix, ta vie coule, Seigneur, au nom de Jésus. Pendant cette communication, au cours de la prière, que le Saint-Esprit dirige toutes choses, que Dieu se révèle à toute personne qui suivra, qui priera avec nous, au nom de Jésus-Christ. Bénis toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Merci d'être à notre compagnie, de nous diriger, de nous soutenir, mais surtout de nous parler et de nous exaucer. Donne la foi à tous ceux qui prieront ce soir. Et réponds à nos prières dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes à Libreville ou ailleurs, que la paix de Dieu vous soit abondamment multipliée, sa grâce. Merci. Lisons dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Dans le chapitre 3, je lis le verset 3 pour nous. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Trouvons un deuxième passage dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Ces deux passages décrivent la même chose, développent la même pensée. J'ai la parole du Seigneur. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous disons Amen à la parole du Seigneur et nous pouvons avec joie même acclamer Dieu pour cette promesse merveilleuse. Oui, mes frères et sœurs, nous qui sommes affaiblis, nous pouvons trouver des paroles d'encouragement de la part du Seigneur. L'apôtre Paul, dans ses questions rhétoriques, en Romains chapitre 8, dans le verset 35,
Il demandait, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il dit, sera-ce la tribulation, la faim, les épreuves, encore moins la crise due au Covid-19. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? À ces questions rhétoriques de Paul, vous avez certainement une réponse. Vous qui me regardez, vous qui nous entendez, vous avez certainement une réponse. Il y a certainement une crise qui tente, qui essaie de nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. S'il y a des choses qui vous empêchent à prier, c'est qu'elles tentent de vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. S'il y a un problème qui vous empêche de suivre Jésus, c'est qu'il tente de vous séparer de l'amour de Dieu. S'il y a des esprits qui vous éloignent de la grâce de Dieu, qui vous empêchent de louer, de prier, il tente de vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Certainement, vous répondez à cette question qu'il y a autre chose qui essaie présentement de vous séparer de l'amour de Dieu, qui est en train de vous éloigner progressivement des grâces de Dieu. Il y a des comportements qui se manifestent et qui vous éloignent progressivement de l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul pose la question, qui nous séparera? Mais à cette question, nous pouvons trouver deux réponses dans les deux passages que nous venons de lire. Aux Thessaloniciens, lorsque Paul écrit, il se trouvait à Corinthe. Il n'était pas avec eux à Thessalonique. Et si bien qu'il ne pouvait pas vérifier de première main s'ils étaient encore fidèles à Christ au sein de leurs épreuves. Nous nous posons également la question, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, êtes-vous encore fidèles à Dieu? Persévérez-vous encore dans la foi? Peut-on mesurer votre confiance à Dieu ou notre confiance à Dieu actuellement au sein de cette crise, au sein de cette tristesse? Si vous tenez encore debout, gloire à Dieu. Il est vrai que partout dans le monde, le coronavirus a mis tout le monde à terre. Les grands, les petits, nous sommes tous à terre. Les scientifiques, les médecins sont à terre. Les grands États sont à terre. Les grandes puissances sont à terre. Mais un seul demeure debout, c'est Christ. Même la foi de certaines personnes est à terre. Mais comment demeurer debout au sein de cette crise? Si vous vous sentez affaibli, saisissez cette promesse. Vous demeurez au sein de cette crise, fidèle à Dieu. Mais quelles que soient les difficultés, il y a une promesse dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, Dieu, le Dieu de toute grâce, vous affermira lui-même. Il vous préservera du malin. Vous vous sentez faible? Priez ce soir avec nous que le Seigneur vous affermisse. Il y a ceux qui sont ébranlés par cette crise, ébranlés. La foi de beaucoup est ébranlée. Il y a ceux qui se sentent faibles. Paul dit, le Dieu de toute grâce vous fortifiera lui-même. Ça veut dire, si vous manquez de force, Dieu vous fortifiera. Il dit, il vous perfectionnera. Vous avez des manquements spirituels. Nous avons des manquements spirituels. Il vient pour perfectionner. Il nous rendra inébranlables. Ça veut dire qu'il y a des choses qui essaient de nous éloigner de la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous promet
nous assure qu'en des temps pareils, il nous affermira, il nous préservera du malin. Si vous êtes peut-être persécuté par le diable, les démons, etc., le Seigneur vous préservera, vous gardera debout. Mais c'est un appel ici à la prière. Ces deux promesses nous montrent que nous devons avoir recours à l'Éternel, notre secours, qui peut nous garder, qui peut nous sauver. L'apôtre Paul révèle ici les actions que Dieu mènera lorsque les chrétiens seront affaiblis. L'apôtre Pierre montre ici 4 actions que Dieu mènera lorsque les chrétiens seront affaiblis. Premièrement, l'apôtre Pierre dit, il vous perfectionnera. Si vous avez des manquements spirituels, il vous perfectionnera. Il dit, il vous affermira. Si votre vie spirituelle n'est pas assez forte, n'est pas assez vivace, il dit, vous affermira. Il dit, il vous fortifiera. Lui-même, si vous vous sentez faible à cause des épreuves, des difficultés, Dieu vous rendra fort. Il dit, il vous rendra inébranlable. Parce qu'il y a des vents qui font tomber des arbres. Et le Covid-19 est en train de faire tomber beaucoup d'arbres, beaucoup de personnes. Que ce soit par le virus lui-même, ou bien les effets collatéraux font tomber les gens. Mais Jésus doit nous garder debout. Jésus doit nous rendre inébranlables. Inébranlables. Parce que la crise du Covid-19 ouvre d'autres portes. Et parfois des portes ouvertes affaiblissent la foi des chrétiens. Mais que Dieu nous rende inébranlables. Et c'est l'encouragement que nous voulons nous apporter ce soir. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. D'abord, prions. Que Dieu nous affermisse. Ceux qui sont devenus faibles soient affermis au nom de Jésus. Ceux dont la vie spirituelle n'a plus, n'est-ce pas, la teneur de Dieu, n'a plus la puissance de Dieu, que Dieu vous affermisse. Que Dieu vous perfectionne. Ceux qui manquent de force, que Dieu vous fortifie. Vous doutez maintenant de la parole de Dieu, de sa puissance. Que Dieu remette la foi dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu remette la foi dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous rende inébranlables. Inébranlables au nom de Jésus. Inébranlables, ça veut dire que rien ne doit vous ébranler. Rien ne doit nous ébranler. Nous tiendrons debout au nom de Jésus-Christ. Comme nous l'avons chanté, quel autre ciel neige que toi? Il n'y a que le Seigneur. Maintenant, prions. Vous connaissez certainement un frère, une soeur qui est ébranlé, qui est affaibli. Priez pour cette personne. Alléluia. Maintenant, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous venons à toi, le Dieu de toute grâce, qui rend inébranlable, qui fortifie, qui affermit, qui perfectionne, peut nous aider au sein de cette crise. Seigneur, si l'apôtre Paul s'est posé la question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Parce qu'il y avait des menaces. Oui, nous sommes menacés, Seigneur. Le malin nous menace. La foi de beaucoup est menacée. Beaucoup s'éloignent de la grâce. Mais ce soir, nous crions à toi au nom de Jésus. Viens affermir tous ceux qui se sentent faibles au nom de Jésus-Christ. Viens fortifier tous ceux qui manquent de force au nom de Jésus. Seigneur, viens perfectionner tous ceux qui observent des manquements spirituels dans leur vie. Sois perfectionné par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, parce que nous attendons le retour glorieux de Christ. Seigneur, ce soir nous prions afin que tu nous rendes inébranlables
Seigneur, que ce qui a fait tomber les autres ailleurs ne nous fasse pas tomber au nom de Jésus. Seigneur, tiens-nous debout au sein de cette crise, quels que soient les vents qui soufflent en ce moment. Seigneur, tiens-moi debout, tiens mon frère, ma soeur debout au nom de Jésus. Que celui qui est déjà penché, prêt à tomber, Seigneur, soit fortifié, soit redressé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que celui que les démons sont en train de pousser pour tomber, Seigneur, soit retenu par la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. S'il y a un homme et une femme qui est en train d'être poussés par les démons, qui est en train de tomber, Seigneur, nous prions que cette personne soit tenue debout par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que ceux qui se sentent faibles en ce moment, ce soir, soient fortifiés au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, Seigneur. Tu as dit que nous devons tenir, Seigneur, ferme jusqu'à ton avènement, jusqu'à ton retour. Mais au sein de cette crise, oh Seigneur, l'ennemi profite pour nous éloigner de la grâce. Mais qu'il échoue au nom de Jésus. Que les chrétiens soient fortifiés. Ce n'est qu'un homme, une femme qui me suit soit fortifié. Qu'un jeune soit fortifié au nom de Jésus-Christ. Viens à notre secours. Que tous ceux qui sont affaiblis en ce moment, dans leur maison, qui nous écoutent, qui prient avec nous, oh alléluia, soient restaurés ce soir. Soient fortifiés dans la puissance du nom de Jésus. Soient rendus inébranlables au nom de Jésus. Au sein de cette crise. Oh, alléluia, Seigneur. Rends-nous inébranlables, Seigneur, par ta grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, l'apôtre Paul a dit, il vous préservera du malin. Il vous gardera du malin. La fidélité de Dieu se manifestera envers les croyants affaiblis parce qu'il les gardera du malin. Oui, Dieu peut nous garder du malin. Le malin, c'est le diable. Dieu peut nous garder des ruses du diable. Dieu seul nous préservera. Je vous invite à prier avec moi. Si vous sentez, vous voyez les ruses de l'ennemi à s'approcher de vous, n'allez pas chercher le secours ailleurs. C'est maintenant que nous devons prier. Et dit, Seigneur, préserve-nous du malin au nom de Jésus. Garde-nous du malin au nom de Jésus. Si vous êtes en paix, gloire à Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont menacés. Beaucoup d'êtres humains sont menacés par le diable. Mais que son projet contre nous échoue au nom de Jésus. Que Dieu nous garde vivants et debout. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous prions ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Préserve-nous du malin, Seigneur. Préserve-nous des ruses de l'ennemi. Au nom de Jésus. Préserve-nous des ruses de Satan. Préserve-nous des ruses des méchants. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, garde-nous. Garde-nous du malin. Garde toute personne qui nous suit, qui prie avec nous en ce moment, des ruses du diable, au nom de Jésus, des manigances de Satan, au nom de Jésus, parce que nous devons participer au grand banquet de l'agneau de Dieu quand il reviendra. Il n'est pas question que nous tombions. Il n'est pas question que nous nous éloignions de la grâce de Dieu. Il n'est pas question que nous abandonnons Jésus. Il n'est pas question que nous réunions le Seigneur des Seigneurs, notre roi, qui nous fera rentrer dans la gloire. Seigneur, préserve-nous du malin. Préserve-nous du malin. Au nom de Jésus, préserve-nous du malin. Au nom de Jésus. Le diable va utiliser certainement de ruses pour nous éloigner de la grâce de Dieu, comme l'a dit Paul, qui nous éloignera. Oui, Seigneur, le diable utilise
des stratagèmes pour nous éloigner. Mais préserve-nous de tout ceci au nom de Jésus. Quelles que soient les formes des ruses du diable, rends-nous plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, préserve-nous, Seigneur. Préserve les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants qui prient actuellement avec nous. Au nom de Jésus, préserve, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent actuellement par la puissance du nom de Jésus. Que nous soyons tous préservés des ruses de l'ennemi. Protège-nous, Seigneur. Rends-nous plus que vainqueurs. Que notre foi, notre vie spirituelle en Jésus soit gardée, soit préservée. La foi précieuse soit préservée. Seigneur, à toi la gloire. Merci parce que tu es celui qui nous affermira, qui nous perfectionnera, qui nous fortifiera et qui nous rendra inébranlables lorsque nous sommes affaiblis. À toi la gloire, tendre Père, pour ces moments de prière. Au nom de Jésus de Nazareth, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Éternel des armées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Seigneur, merci pour ces moments. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous à jeudi soir pour notre réunion d'édification. Soyons nombreux à cette rencontre. Nous parlerons d'un thème important. Soyons au rendez-vous par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et nous ne manquerons pas également le rendez-vous de vendredi. Grande prière pour liée à cette crise et pour toutes les personnes malades. Et la prière du vendredi, nous donnerons rendez-vous à toutes les personnes malades parce que nous prierons également en ligne comme vendredi dernier afin que Dieu vous guérisse. Soyez bénis. Amen.